marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Alors, la partie B de cette question demande donc, est-ce que les 4 êtres vivants, non, les 24 vieillards, font-ils partie de la classe des anges qu'on appelle le trône? Dans cela de la parole, tu as la page Colossiens 1, verset 16 à 17. Colossiens 1, verset 16 à 17. L'enseignant de la parole va nous aider à lire. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur. Car en lui a été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Le trône, dignité, domination, autorité. C'est bon. Voyez-vous que l'apôtre Paul ici cite des rangs des esprits, parmi lesquels il cite les trônes. Alors, le bien-aimé qui m'a posé la question voulait savoir, il dit, les esprits qu'on appelle le trône dans le ciel, s'agit-il des 24 vieillards? C'est la question qui a été posée. Alors, je répondrai par ceci. Il faut bien répondre. Les trônes ne sont pas les 24 vieillards, non. Mais les 24 vieillards font partie des esprits qu'on appelle trônes. Ils font partie parce que au ciel, il n'y a pas que les 24 vieillards qui sont assis sur le trône. Les 4 êtres vivants aussi ont des trônes. En dehors d'eux, au ciel aussi, chaque responsable d'un département angélique au ciel a un trône. Voyez-vous? Donc, parce que ce qui trompe les chrétiens, c'est quoi? Lorsque les chrétiens voient le mot trône, le chrétien pense automatiquement au culte, à l'adoration. Non, non et non. Non. Le mot trône, qu'est-ce que ça veut dire, le mot trône? Dans toutes les langues, cherchez dans toutes les langues, même dans vos patois. Le mot trône c'est une chaise. À la différence de toutes les autres chaises, le trône, c'est une chaise plutôt de commandement. Voyez? C'est la chaise au travers de laquelle un chef qui a un pouvoir, qui assume une fonction de gouvernant, s'assoit pour commander. Donc en un mot, c'est un fauteuil de commandement. Voilà pourquoi en bon français, on appelle ça siège de fonction. C'est un siège, donc un trône, c'est un siège de fonction. Donc celui qui est assis sur le trône montre que il a une fonction particulière. Voyez-vous? C'est pourquoi on dit Dieu a un trône. On dit le trône de Dieu est le trône le plus élevé. Pour montrer que Dieu est une autorité, Dieu est un roi. Vous allez voir qu'aussi sur la terre, il y a des trônes. Le roi a son trône. Le chef d'État aussi a son trône. Même si dans les républiques, le nom a changé. Mais ça reste le trône. Le chef d'État a une chaise de commandement. C'est ce qu'on appelle le trône. Donc, au ciel, les 24 vieillards ont des trônes, les 4 êtres vivants ont des trônes, et chaque responsable des anges a son trône. Pas pour être adoré, non. Le seul trône qui est réservé pour l'adoration, c'est le trône de Dieu. Les autres trônes ne sont pas pour être adorés, pour adorer ceux qui sont assis. Ceux qui sont assis,
mais pour le commandement seulement. Comprenez bien, parce que le mot trône, c'est un mot grec. Le mot trône, c'est un mot grec qui est le mot grec tronos. C'est tronos qui est tiré du verbe grec trao. Trao, je ne sais pas si je prononce bien. Trao, qui veut dire s'asseoir. Donc, en fait, le mot trône veut dire le lieu où on vient s'asseoir. C'est ce que veut dire trône. Donc, à la question de savoir si les 24 vieillards sont des trônes, nous disons non, mais ils font partie de ceux qui trônent. Voilà. Il y a les 4 êtres vivants qui sont là aussi. Il y a d'autres anges qui sont là aussi, qui ont leur trône. Alors, la troisième question posée à propos toujours des trônes. Le bien-aimé a dit, il a suivi une vidéo que j'ai faite où j'avais dit que Satan faisait partie aussi des chérubins, dans le groupe des chérubins, des anges chérubins, qu'on surnomme les chérubins. Donc Satan aussi avait un trône au ciel. Le bien-aimé veut inverser. Il demande un verset, c'est son droit. Il a besoin du verset, que je lui donne un verset. Voyez-vous? Mais avant que je lui donne le verset, je l'informe d'abord que le trône, comme je l'ai dit, ce n'est pas pour être adoré. C'est pour accomplir une fonction, un siège de commandement. C'est ce que c'est un trône. Alors, savez-vous que l'Église aussi, les chrétiens, disons, les 12 apôtres de Jésus, les 12 apôtres de Jésus, au ciel, ils auront aussi le trône. Vous le savez? Les 12 apôtres de Jésus, au ciel, ils auront le trône. Le trône là, pas pour qu'on puisse les adorer, c'est pour une fonction. L'enseignant de la parole, nous allons lire Luc 22, versets 28 à 30. Luc 22, verset 28 jusqu'au verset 30. Luc 22, verset 28 jusqu'au verset 30. Vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en faveur. Comme mon Père, vous êtes en ma faveur, afin que vous mangiez et buvez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Vous l'avez saisi? On va encore prendre la même phrase dans Matthieu 19, le verset 28. Écoutons, Matthieu 19, verset 28. La même phrase revient encore. En fait, c'est le même discours, les mêmes événements. Écoutons ce que Matthieu rapporte à propos encore. Matthieu 19, verset 28. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Vous comprenez que au ciel, les 12 apôtres de Jésus auront aussi des trônes, pas pour se faire adorer, mais pour accomplir une fonction, la fonction des juges. Parce que les juges sont des trônes. Voyez-vous? C'est pourquoi la Bible dit, Dieu aussi va nous juger. Mais le jour du jugement, on parle d'un trône blanc, qui est le trône de Dieu, mais à côté du trône blanc, il y aura d'autres trônes. L'homme de Dieu, on prend Daniel 7, le verset 9. Daniel 7, le verset 9. Daniel 7, le verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc. Non, réponds doucement. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Daniel est en train de voir ce qui va se passer dans le futur. Il voit on plaçait des trônes. Voyez, on place des trônes. Continue après. Et l'ancien des jours s'assit. Ok, continue. Son vêtement était blanc comme la neige,
et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Arrête-toi par là. Oh, il y a combien de trônes là-bas? Il y a des... L'ancien des jours aussi a son trône. Mais en dehors du trône de l'ancien des jours, il y a d'autres trônes. Prends encore Apocalypse 20, versets 1 à 5. Apocalypse 20, versets 1 à 5. On nous parle encore de ce que Daniel a vu là. Jean explique ça maintenant. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Oui. Il s'assit, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de... Et je vis des trônes. Même phrase avec Daniel. Vas-y. Et à ceux qui s'y assirent, à ceux qui étaient assis où? À ceux qui étaient assis où sur le trône? Fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ. Donc, ce que Daniel voit, l'apôtre aussi voit ça. Il voit qu'il y a un trône qui est là, Dieu va juger les gens, mais à côté aussi, il y a des trônes encore où il y aura d'autres juges qui vont aussi juger les gens. Ils ont des trônes, mais ils ne sont pas adorés. Donc, le trône a pour une fonction. Ne vous inquiétez, je vous donnerai le passage du trône de Satan. Prends encore Apocalypse 2, versets 26 à 27. Apocalypse 2, verset 26 au verset 27. Écoutons ce que Jésus dit, promet à certains chrétiens. À celui qui vaincra, exact, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Ok, arrête, vas-y. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Arrête-toi par là. Jésus promet aux chrétiens de l'église de Thyatire que s'ils mourraient en tant que chrétiens, il va leur donner l'autorité sur le peuple national. Donc, Jésus fera d'eux des rois. Donc, ils auront des trônes pour régner, pour manifester leur autorité. Jésus dit, de la même manière que moi j'en ai reçu. Tu vois? Donc, ce sont des chrétiens. Ils auront des trônes. Pas pour juger les gens, cette fois-ci pour diriger, pour commander. Les anges sont des trônes, non? Prenons Apocalypse 18, versets 1 à 3. On voit que les anges chefs, les anges autoritaires ont leur responsabilité. Ils ont leur siège de commandement. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Amen. Vous voyez cet ange-là? Donc si cet ange apparaissait, on va le confondre à Dieu. Comment la gloire d'un ange éclaire toute la terre? On précise, il était un ange autoritaire. Donc, c'est un ange qui avait le pouvoir de commandement. Voyez-vous? Alors, au ciel, Satan avait aussi un trône. Et c'est ce trône-là qu'on lui avait donné là. Ce trône de commandement-là qui a poussé Satan au péché qu'il a expulsé au ciel. Parce que tellement il recevait trop de gloire avec ce trône-là. Il avait des serviteurs qui le servaient. Alors, il fut obligé de vouloir maintenant être comme Dieu. Prenons Ézéchiel, chapitre... commençons par Ésaïe, c'est mieux. Ésaïe 14, verset 12 à 15. Ésaïe 14, verset 12 à 15. Ésaïe 14, verset 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu.
Je m'assiedrai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. 15e verset. Ok. Voyez? Prenons Ézéchiel 28 maintenant, versets 12 à 19. Et puis je vais expliquer. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, verset 12 jusqu'au verset 19. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes noyées. Je t'ai placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui qui a été trouvé chez toi. Amen. Le même personnage, vous allez voir que Ésaïe 14, que nous avons lu, et Ézéchiel n'a pas de la même chose. Et dans Ésaïe, on l'appelle astre brillant, astre du matin, fils de l'aurore. Dans Ézéchiel, Dieu l'appelle le roi de Tyr. Alors, qu'est-ce que les théologiens sataniques ont fait? Parce que ces deux passages parlent de Satan en chair et en os. Tout sataniste qui a déjà assisté à ce qu'on appelle les grandes réunions dans le monde mystique savent que les deux passages-là parlent de Satan. Lorsqu'on parle asprieur, Satan le pète, lui dit qu'il s'agissait de lui. Ils sont des passages qui l'énervent même. Et c'est à cause de ces passages-là qu'il déverse sa fureur sur les chrétiens. On l'appelle roi de Tyr. Maintenant, qu'est-ce que font les théologiens satanistes et les théologiens ignorants et les pasteurs ignorants? Ils vont dire non, ici on parlait du roi de Tyr. On ne parlait pas de Satan. Maintenant, prenez les réalités qu'on a données là. Prenez le roi de Tyr qui a existé à l'époque d'Ézéchiel, où Ézéchiel avait cette prophétie. Comparez, vous allez voir que ça n'a aucun rapport avec le roi de Tyr. Aucun rapport. Vous allez vous faire la vie de ce roi-là, et ce qu'on décrit, c'est aucun rapport. Alors qu'on parlait de Satan en chair et en os. Voyez-vous que Satan, dans ses multiples fonctions de porteur de lumière, il mettait le sceau à la perfection. Le sceau qu'il mettait à la perfection, c'est quoi? C'est le ministère de l'adoration qu'il mettait à la perfection. Alors lui aussi avait un poste et des honneurs. Et il avait placé par Dieu lui-même. Voyez-vous? Il avait son trône là-bas aussi. En tant que, je ne sais pas s'il faut l'appeler, autorité céleste aussi. Il était là, bien à l'aise. Il y avait même des anges qui le servaient. Donc, c'est tout ce privilège que Dieu lui a donné. Il s'est vu être Dieu. Il s'est vu être Dieu. Imaginez-vous qu'il y avait on chantait même pour lui là-bas. Vous voyez comme des préfets. Vous voyez? Les préfets là, ils ont une sorte d'honneur. Donc, il y avait des anges aussi qui étaient là, qui le louaient, lui Satan. Alors, il s'est dit non, je suis comme Dieu. Non, il faut que je devienne Dieu. Alors que lui, non. Dieu accorde la louange à ceux qui lui sont fidèles. On ne loue pas seulement Dieu. On loue aussi les hommes. Ce n'est pas un péché. Le péché, c'est si tu commences à adorer un homme en qualité de culte. Là tu pêches. Parce que on a loué Saoul. On a aussi loué David. Louer veut simplement dire quoi? Féliciter,
faire des éloges à quelqu'un par rapport aux exploits ou aux actes que la personne a posés. Voilà, c'est pas louer dans le sens de rendre culte à quelqu'un. Non. Satan aussi, dans lui-même d'abord, chef d'orchestre. Imaginez-vous. Donc il avait un grand privilège. Les services des anges le servaient. Le chef lui servait. On chantait pour lui. Il y avait de la musique pour lui. Donc il avait cet honneur-là. Voyez-vous, il avait son trône au ciel. Pour répondre à cette question.